sont complètement désorganisés, ces joueurs de Llanelli. Voici Boubière, la victime. C'est pas cher payé pour hein. Et l'entrée de Sébastien Bria tout de suite. Voilà, changement à la section paloise qui, je vous le rappelle, mène 44 points à 12 ici au stade du Hameau. Il reste encore 24 minutes à jouer. 6 essais à 0 pour Pau. Il quitte le terrain. Ah mais il a donné ce qu'il fallait, il s'est vidé, il a été formidable en mêlée, il a participé aussi au jeu. Et dans ce jeu collectif, vous pouvez lui faire confiance à Triep-Capdeville. Remplacé par Bria. Torossian. Et pour Brusque. Jones, le dernier défenseur de Llanelli en couverture, arrive trop tard. La balle est sortie en touche. La touche trouvée par David Ocagne, ici en gros plan sur votre écran. Alors que la chorale paloise chante l'hymne palois, Betseu de Pau. Quan te tornarà de veure que he tant sofert d'empluix que t'he quitat. Quand est-ce que je pourrais te revoir? J'ai tant souffert depuis que je t'ai quitté. Ford a pris cette balle, récupérée par les Palois. Jean-Michel Gonzalez. Plutôt Ray. In fine. Touche tout près des 22 mètres de Llanelli. Le match baisse maintenant d'intensité. La lumière aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a depuis quelques temps mis l'éclairage au stade du Hameau. Alors que McBride fait cette remise en jeu. Prise de balle à deux mains de Voile, le deuxième ligne international de Llanelli. Moon attend cette balle. Il y a des signes qui ne trompent pas parce que même sur les balles gagnées dans l'alignement et sur les molles créés par les Gallois, ils ne progressent plus parce que l'impact physique adverse est plus puissant, plus de tonicité, plus de collective aussi. Et devant ça, on ne peut rien. Et là, il y avait des Palois hors jeu. Donc, vous voyez Gibbs, là, le troisième ligne L international de Llanelli. Pénalité pour hors jeu au bénéfice des Gallois. Et c'est donc Craig Warlow qui cherche et qui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Elles vont être difficiles pour les joueurs de Llanelli. Ces 22 dernières minutes à jouer. Eux qui n'ont pas encore marqué un essai dans ce match et qui sont dominés dans tous les secteurs du jeu. Jean-Michel Gonzalez, venu de Bayonne au début de la saison, renforcé pour prise de balle Voile. Moon, Gibbs, et départ Jones, qui progresse dans l'axe profond. Balle au sol. Moon, Botica, Wintle pour Boubière. Plaqué par Dantiac, Boubière. Libérer le ballon. Jones a essayé de le laisser en jeu, mais la balle est sortie en touche. C'est bien le jeu qui est dans les 25 mètres de Pau pendant les occasions à Llanelli. Même pas, la balle est pour les Palois. Il est bien raboté, Dantiac. Joël Rey qui a fait la remise en jeu. Balle gagnée par les Gallois. Moon. L'arbitre laisse passer. Regroupement, remêlée ouverte à l'avantage des Gallois pour le bénéfice du ballon. Botica. Oui. Ah, il a pas beaucoup de solutions. Non, il ne peut pas placer ses petits crochets. Et 20 là, minutes à jouer encore. Il y aura un regroupement avec l'avantage de l'impact à nouveau pour Pau. Donc on aura la mêlée à celui qui dans le regroupement a fait une action de progression. Pierre. Jean Bayou, vous avez retrouvé Pierre Triep-Capdeville? Tout à fait, je l'ai retrouvé, il est là, C'est votre consultant. Capdeville, il a le sourire, c'est-à-dire que c'est une grosse satisfaction ce match. Oui, mais ça a dégonflé. Ah, c'est une honte. C'est bien, on gagne. J'espère que je passe 44-12 la messe élite. C'est une belle revanche pour tous les joueurs de Pau qui étaient à Cannes aussi l'année dernière. Parce que c'était fait comme j'avais dit l'année dernière. Et là, je crois qu'on aura la monnaie de la pièce sans l'aide de l'arbitre. Et c'est très bien. Attendez, Pierre, j'ai juste une question. Oui, allez-y. Oui, tout à l'heure.
Expliquez-nous, vous avez été pénalisé sur une mêlée écoulée, on n'a pas très bien compris. L'arbitre estime que c'est moi qui plonge. Bon, moi j'estime que c'est l'adversaire, mais comme je n'ai pas le sifflet, c'est lui qui gagne. Oui, puis en plus, il ne sait pas nager, hein, Pierre Triep-Capdeville. Bon, c'est un peu un problème. Bon, c'est vraiment pas capital aujourd'hui, donc on a réuni sur l'arbitrage. Merci Pierre. Gardez le Oui, sourire. restons-en là, restons-en là. Botica, passe sautée. Wintle, il a trouvé Jones, son arrière intercalé. Jones a franchi la ligne médiane, il a trouvé Warlow. Ballon toujours pour les Gallois. Et très agressif les Palois en défense. Murphy, balle pour Wintle. Wintle pour Boubier qui n'a pas pu contrôler le ballon. Botica au pied. Et elle monte très très vite la défense paloise. Ils ne peuvent rien organiser les gars. Voilà, je vais vous dire qu'il s'agisse du jeu d'avant, du jeu groupé ou du jeu déployé derrière. Alors là, on voit la rapidité d'intervention des trois quarts palois qui portent le ballon ou que l'adversaire porte le ballon. Ils sont toujours plus rapides, plus prompts et ils viennent les empêcher de développer leur mouvement. Ce qui veut dire par là que je ne dirais pas qu'il n'y a pas de match, mais il n'y a pas photo pour le score. 44 à 12. Ça justifie bien On touche moyenne. des Palois. Jones maintenant. Faute, faute, faute. Oui, mais la remise n'était pas droite. Il y aura donc une mêlée pour les Palois. Sur la ligne médiane. Hein. Regardez, ils vont le lever. Il va rester en l'air. Figé. Ah, il est bien là-haut. Oui, pendant que nous faisions la causerie avec l'ami Triep-Capdeville, il y a eu un changement côté Clanecly avec la rentrée de Shane Gill au poste de pilier, numéro 16. Oui, ça ne va pas changer grand-chose malheureusement. Mais vous avez raison de le souligner. Gale est effectivement entré en jeu. Torossian pris. Alors que de l'autre côté du terrain, on s'explique. Ballon pour Baquet. Keith maintenant. Keith, Baquet qui a franchi la ligne médiane pour Pau. Torossian pour Dantiac. Et la machine paloise qui se remet en marche avec Brusque en position d'ailier qui a retrouvé à l'intérieur Joël Rey, son capitaine. Les Palois qui approchent des 22 mètres de Clanecly. Un brusque pour Dantiac. Dantiac passe au pied contré. Récupération du ballon par les Gallois. Sous la pression, Thomas a pu donner à Jones son arrière. Jones n'a pas trouvé la touche. Nicolas Brusque dans ses 22 mètres. Réception Gale. Le pilier de Clanecly, entré en cours de match. Oui, il n'allait pas trop vite. Hein. Pénalité pour Clanecly. Un blanc devait être au-delà du ballon. Oui, vous l'avez bien dit. Mais le public n'est pas content parce que dans la phase précédente, il y avait 7-8 hors-jeu de la part des Gallois que l'arbitre a laissé passer. Parce qu'après tout, ça n'avait pas une grande incidence qui siffle. Mais là, il n'a pas hésité à siffler les Palois. Bon, il se met un petit peu du côté des faibles, c'est normal. Hein. Eh bien, il y aura à nouveau une mêlée, alors que dans le regroupement, là, c'est pas bien de la part des avants de Clanecly. J'ai vu qu'ils sont venus mettre un peu d'huile sur le feu. À nouveau, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça n'amène rien dans ce match qui a été extraordinaire jusque-là. Et je dois reconnaître que je trouvais les rouges très virulents, avec un esprit à la limite. Vu qu'ils sont battus, ils ne l'admettent pas et c'est pas très bien ce qu'ils ont fait là. Moon, prix Moon. Jones sur cette affaire. Alors Jones, l'an dernier, c'est lui qui s'est fait expulser au cours du match Clanecly-Pau. C'est le joueur gallois qui s'était fait expulser. Vous savez, ce qui m'inquiète, Pierrot, dans tout ça, oui, mon petit Pierrot, c'est que ces phases-là me rappellent un peu notre championnat tant décrié par les autres pays. Et je me rends compte que dans la Coupe d'Europe, eh bien, il y a 8 jours, nous étions à Leinster, dans un match avec Toulouse et Leinster. Et j'ai vu des choses de la part des Irlandais qui m'ont un peu impressionné. Je me rends compte là, tout d'un coup, que les Gallois aussi, il ne faudrait pas quand même que nous les contaminions et qu'ils se mettent eux aussi dans le rugby à perdre leur self-control. Et ça, c'est pas bien. Le rugby n'en a pas besoin. Calmons-nous, calmez-vous. Voilà, il est en train de dire à Scott Keith, qui va faire le traducteur, qu'à la prochaine occasion, c'est la mise à la porte.
Et il va y avoir un deuxième changement du côté de la section paloise avec l'entrée de Arnaud Vercruis au poste de demi-mêlée, dont à la place de Frédéric Torossian. Arnaud Vercruis, c'est pas lui. Hein. Non, là, c'est Libérateur, le cuisinier venu du Stade Français, pilier remplaçant. Arnaud Vercruis, qui a été le capitaine de l'AS Béziers, qui est un très bon joueur, qui a fait une mutation professionnelle à Pau, et qui se retrouve ici, doublure de Frédéric Torossian. Alors que Greg Warlow, sûrement, va taper en touche pour ramener le jeu dans le camp adverse afin que la touche favorable aux Gallois, la remise en jeu favorable aux Gallois, puisse leur donner une munition. Ah, il est beau le coup de pied, à peine à 2-3 mètres de la ligne de but des Palois. C'est bien fait. Le voici Arnaud Vercruis, appelé à remplacer Frédéric Torossian. Oui, parce que je pense que Frédéric Torossian est déjà l'objet d'un avertissement. Et vous savez qu'avec 2 avertissements, eh bien, vous avez un carton rouge et vous ne pouvez pas continuer à jouer dans cette Coupe d'Europe. Oui. Et comme un homme averti en vaut 2, effectivement, c'est plus prudent de demander à Frédéric Torossian de finir le match. On va voir si c'est sur le banc de touche. Si ces Gallois ont encore un petit peu annoncé la semelle, ils ne vont pas tout montrer. McBride, voyons s'ils vont prendre le ballon. Oui, c'est fait. Voyons comment collectivement ils vont se gagner. Regardez, Jean-Michel de recul loin. Ils ne font pas le poids. Non, ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Ils sont poussés, refoulés, alors qu'ils sont porteurs du ballon là. Wyatt a donné la balle à Moon. Moon pour Botica. Botica pour Winton. Redoublé avec Moon. Boubier maintenant. Boubier passe au pied pour son ailier. Thomas est en couverture. Il y a Philippe Bernatsal. C'est un renvoi à 22 mètres pour Pau. Bernatsal a voulu jouer le rapidement. Il s'est ravisé. Et l'entrée de Vercruis, c'est de suite. Jean-Louis Buneau, un des entraîneurs professionnels d'ailleurs de la section paloise, car les 2 entraîneurs de la section paloise sont professionnels depuis cette année. Oh, ils ont aussi un préparateur physique qui est professionnel. Ils font les choses comme il faut. Ils ont de l'ambition, les Palois, et ils mettent ce qu'il faut pour se donner raison. Au passage, j'en profite pour dire que demain dans Stade 2, vous verrez des extraits de tous les matchs concernant les équipes françaises engagées dans cette Coupe d'Europe. Moon pris. Oh là là. Il est pris par 6 joueurs. Je crois que c'est l'image de ce match. Hein. Exactement. C'est l'image de ce match. Troisième changement pour Pau. Isolé. Oui, troisième changement pour Pau. Rentrée de Robert Liberator en première ligne. La sortie de Joël Ray, très certainement. Et à ce propos, puisque vous nous parlez de Joël Liberator, dont je dis au passage que c'est un chef cuisinier, si vous avez des recettes à lui demander, n'hésitez pas. 36-15 Liberator. Alors que Joël Ray, effectivement, le capitaine palois sort. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Libérateur va jouer au poste de pilier et Jean-Michel Gonzalez va passer au poste de talonneur, poste qu'occupait Joël Ray jusqu'à maintenant. Voilà, poste qui lui a donné beaucoup de cap en équipe de France d'ailleurs. Jean-Michel Gonzalez. Rolles. Allez, parti, mise au sol, libération de la balle. Non, en avant, dit monsieur l'arbitre. Eh bien alors, il y aura une mêlée. Vercruis va donc faire l'introduction. Une mêlée qui n'est pas obligé d'amener les démêlés. Moon, sorti pour ce même Moon, Botica. Et on est parti avec les 3/4. Pris Boubier, récupération du ballon par Jones pour Clanecli. Ils ont franchi la ligne médiane, les Gallois. Moon. Botica. Charge de Gale. Vous aviez plus de défenseurs du côté de Pau qu'il n'y avait d'attaquants du côté de Clanecli. Ils sont pris dans la tenaille. Il n'y a plus rien à faire. Le ballon est toujours pour Moon. Botica. On a essayé de renverser l'attaque côté Clanecli. Il a retrouvé Jones. Jones a trouvé Wyatt. Les Gallois approchent des 22 mètres de Pau, mais l'arbitre a sifflé. Pénalité, il a joué rapidement. Moon, c'est parce qu'il a fait de mieux, mais l'arbitre, heureusement pour les Gallois, fait reculer la défense paloise et redonne une pénalité.
Charles de Ford. Vous avez vu comment c'est fait tout seul, ça. S'il manque de collectif parce qu'ils n'ont plus de guimauve. Wyatt. Ils sont... Wyatt isolé. Et ils approchent, ils sont plus qu'à 1 mètre, ils vont peut-être marquer l'essai. Oui, ça n'amènera rien à leur prestige. Mais ça sauvera l'honneur. Ils sont nazes. Mais ça sauvera l'honneur. Et si l'honneur est sauf, C'est vrai, alors... vrai qu'ils n'ont marqué que 4 pénalités par Botica, qu'ils n'ont pas pu marquer un seul essai. Et si Jean-Michel Gonzalez a glissé au poste de talonneur, c'est Franck Grollès qui assume à présent les responsabilités de capitaine à la place de Joël Ray, bien sûr. Et l'autre capitaine, en l'occurrence, le talonneur gallois Robin McBride, se fait soigner en ce moment. C'est la raison pour laquelle le jeu est arrêté. Je regarde le chronomètre. Il ne reste plus dans cette deuxième mi-temps du match que 9 minutes à jouer. Et Pau, je rappelle au passage, mène devant Clanéclis 44 points à 12. Avec un nouveau changement, l'entrée de Vignolo au poste de 3e ligne du côté de Pau. Oh, mais tant qu'à faire, il faut faire jouer tous les remplaçants. On ne risque plus rien à Pau. Et puis Vignolo, c'est très palois, ça. Et c'est très bien. Sébastien de son prénom. Vignolo Sébastien. C'est une famille de rugbyman, ça. Vignolo attend effectivement à son tour d'entrée. On joue au maximum l'effet du coaching côté palois. Oui, alors que Botica quitte le terrain également pour Clanéclis. Entrée de Tristan Davis, c'est le numéro 21. Allons-y. Voilà, Rolles qui sort du terrain en boitant. Qui va être remplacé par Vignolo. Bientôt, il faudra une table de marque en rugby parce que si ça facilite le travail des entraîneurs, ce coaching, bien sûr que ça ne facilite pas le travail des commentateurs. Enfin bon. C'est du rugby à 22. Hein. Ce ne sera pas aussi facile que ça d'aller gagner quand même à Clanéclis, car c'est là qu'est toute la parce qu'il y a match retour. Hein. difficulté de ces matchs aller et retour. Et les joueurs gallois vont récupérer Proctor, vont récupérer Nigel Davis, c'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Ils vont reprendre un petit peu de bec. Et là, ils risquent de poser des problèmes. Ils vont récupérer aussi Gary Evans, leur 3e ligne rouquin qui avait fait impression contre Brive l'an dernier par exemple. La mêlée à tourner, on va la faire refaire dans l'axe normal. Demain sur France 3, évidemment, ne manquez pas le match entre Brive, le vainqueur de la Coupe d'Europe, et le club gallois de Pontypridd. Là aussi, c'est la grande affiche de dimanche et c'est sur France 3. On a joué rapidement du côté de... En avant de Ford. Clanéclis. On refait refaire la pénalité. On demande aux Palois de bien vouloir se mettre à 10 mètres. C'est-à-dire que là, ils sont obligés d'être derrière la ligne de but. Ils n'ont pas le droit d'être devant, puisque la pénalité est donnée dans la zone des 10 mètres. Et Bemoun, il va choisir de solliciter encore son collectif de devant, qui tout au long du match a été mis en échec. Moon va extraire cette balle du paquet. Qu'en fait Jones? Il la remet dans le paquet. Voyez Musclagne, tout à quatre trucs. Élargit le jeu en avant de Wintle. Récupération du ballon par les Palois, mais il a sifflé. Oui, mais une mêlée à l'avantage des Palois. L'entrée de David Balillot du côté de Pau à la place de Thierry Mentière au poste de 2e ligne. Oui, c'est le remplacement qui suit. Balillot, c'est une nouvelle recrue venue d'Oloron, je crois. Et bien voilà l'entrée de Balillot dans la cour des grands, qui peut jouer 2e ligne, 3e ligne centre. C'est un espoir de la région. Il prend la place de Mentière ici en gros plan qui quitte le terrain. Et il va y avoir un Jones de plus sur le terrain puisque Alex Jones rentre en première ligne. Ça manquait. Il va remplacer lequel Jones ou il va remplacer McBride? Il va remplacer Rhys Jones. Oui. Oh, ben alors ça reste pareil. Oui, Jones remplace Jones. Oui, Jones remplace Jones. Donc on en restera là. Et voici Rhys Jones, le pilier de début de match. Ah, ça fait la joie de Roger Couleur, ça. Ah oui, alors. Jones qui passe à Jones, qui passe à Jones, qui passe à Jones. Et qui échoue parce qu'ils n'ont pas marqué un essai, les Jones, de cet après-midi. Botica, le voici. Ouais, il est blessé, Botica. Une petite déchirure à la cuisse. Il n'avait pas besoin de ça, hein, les joueurs de Clanéclis. Alors que Vercruis, lui, le demi de mêlée venu de Béziers, va introduire la balle. Pour Vercruis, il fait un bon côté fermé avec Dantiac.
Passe au pied destiné à Bernard Salle. Le ballon arrive maintenant dans le camp de Clanecli. Oh, belle prise de balle, mais il est isolé. Wintle. Contre-attaque, ballon en avant. Thomas a laissé tomber le ballon. C'était une petite explication de l'autre côté là entre Bernard Salle et j'ai pas vu. C'est Oui. Jones. Ah ben c'est Jones. C'est Jones, bah là, je suis Alors sûr. que l'arbitre de touche est en train de lever son drapeau là-bas. Il va appeler l'arbitre de jeu pour expliquer ce qu'il y a eu et il y aura une sanction de prise. Bien sûr. Alors, explication entre arbitres. Il reste 4 minutes à jouer maintenant dans le temps réglementaire. Pau a depuis longtemps gagné ce match de Coupe d'Europe devant Clanecli. Pau mène 44 points à 12. 6 essais à 0 pour la section paloise. Monsieur Main a pris conseil auprès de son juge de touche. Bon, il y aura encore à nouveau scénario bien connu. Eh bien, il va faire une mêlée. Tiens, voilà, on ne perd pas de temps. La balle est à l'avantage de Fils. C'était fermé. Bernard Salle, en position d'ailier, qui a tenté la passe au pied, contrée. La balle est sortie en touche sur les 22 mètres de Clanecli. Oui, Brusque qui a voulu cadrer, qui a bien cadré d'ailleurs et qui a pris un bon tampon. Mais je vois qu'il n'y a pas de trace, c'est tant mieux. Pau aura besoin de Nicolas Brusque pour les épreuves qui l'attendent. Nicolas Brusque qui est au Panthéon de Joinville en ce moment. Allez, remise en jeu. Oui, à la prise à la balle pour les Palois. Et c'est une offensive. Pour Ocagne. Le Loir a sauté d'Antiac. Brusque pris. Oui, on garde le ballon du côté de Pau, dit monsieur Rapidement par l'arbitre. Mouna. Ils jouent vite les Gallois. C'est Jones là qui essaie de passer en force avec le soutien de Gibbs, l'autre flanqueur. Le joueur de Clanecli essaie de s'approcher de la ligne médiane. Mais le ballon est récupéré par Vercruis pour Pau. Ocagne. Ocagne passe au pied peut-être pour Bernard Salle. Oh, le ballon va mourir en touche dans les 22 mètres de Clanecli. Entière ici, vous avez vu en gros plan sur le banc de touche. Deuxième ligne de la section paloise. Vous savez, avec la rapidité de Martin, de Bernard Salle et le métier de Bernard Salle, parce qu'il est lié de métier, eh bien, ils ont deux ailiers, les Palois, et c'est pas étonnant qu'ils jouent un jeu large et qu'ils les sollicitent au maximum. Robin McBride pour la remise en jeu. Dans les 22 mètres de Clanecli. Voil a détourné pour Moon. Boubier dans les bras de Brusque sur la ligne médiane, l'arrière de la section. Brusque, coup de pied rasant. Alors, je crois que la balle va aller dans l'embut et dans les zones de ballon mort. Oui. Ballon que récupérait Emir Wynne Jones. Mais que décide l'arbitre? Non, mais l'arbitre, j'ai l'impression qu'il va décider que la balle a été mise sciemment dans les ballons morts, ce qui reste discutable parce que cette balle, eh bien, il a tenté d'abord de trouver une touche en coin. Il n'y est pas arrivé. Et ça se traduit par une mêlée à l'endroit du coup de pied donné. C'est une nouvelle règle de cette année. On n'a pas le droit de se défaire du ballon pour le tuer en dehors des limites de la touche. C'est-à-dire quand vous tapez dans l'embut adverse, dans les ballons morts adverses, eh bien vous êtes pénalisé. L'Antiac, qu'est-ce qu'il fait le Tiac? Il a trouvé Baquet en soutien. Le Tiac, il n'a pas eu de très bon ballon à exploiter. C'est dommage parce qu'il y a du talent. C'est dommage parce qu'il a du talent, c'est vrai. En avant, il y aura une mêlée à l'avantage des Gallois. C'est la fin du temps réglementaire et on joue les arrêts de jeu. 44 pour Pau, 12 pour Clanecli. Deuxième match en Coupe d'Europe pour Pau, deuxième victoire puisque je vous le rappelle d'un point, mais c'est toujours ça. Pau avait gagné son premier match à Trévise en Italie le week-end dernier. C'était pour Jones. Thomas face à Martin et pendant ce temps de l'autre côté du terrain là-bas une explication entre avant. Ce n'est plus du rugby, c'est un pugilat collectif.
se calme, on va calmer tout le monde. L'arbitre va faire appel à ces juges de touche qui ont été témoins et qui ont tout vu. Et les juges de touche vont dire à l'arbitre, voilà le coupable. Et l'arbitre va sanctionner. C'est Bria, il me semble, là, qui a de difficultés à récupérer. Non, c'est Liberator, finalement. Oui, je crois que le temps réglementaire est passé et que l'arbitre n'aura pas intérêt à laisser continuer cette partie. Non, Liberator est là, c'est pas lui. D'autant plus que ça n'amène plus rien du tout. Le score est là, il est acquis. Il y a un carton jaune, il y a un carton jaune. Il y a un carton jaune pour le 7. Il y a un carton jaune. Il y a un carton jaune pour Nicolas Baquet, j'ai peur. J'écoute Scott Keith en train de parler avec Monsieur Main. Nicolas Baquet a été appelé par l'arbitre et je vois le carton. Je vois le carton jaune, je vois le carton rouge, attention. Alors, deuxième carton jaune. carton jaune pour le capitaine de l'équipe de Claneckley. Je crois qu'il avait déjà été averti. Non, ça reste là. Et carton jaune pour Nicolas Baquet, ça reste là. Vous voyez le geste de l'arbitre. Et pendant ce temps, Vercruis essaie de remettre le ballon en jeu. Un problème quand même, hein. Il semble que c'est Bria, non, Jean Béillou? Comment, Pierre? Le joueur de Pau là qui est en difficulté. Et on va arriver à l'identifier. C'est Bria, hein? Oui, c'est Bria, c'est ce qui me semblait. Brusque, dégagement en touche. Touche dans les 22 mètres de Claneckley. Oui, je crois qu'il faut arrêter maintenant, monsieur l'arbitre. On va jouer ça ne sert plus à rien. Dernière touche de ce match. 44 à 12, il fait nuit, on va fermer. Dommage, c'est